Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Le Code général des collectivités territoriales nous impose d'adopter ce règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent l'installation du Conseil. Nous sommes donc parfaitement dans les clous. Il est important que cette mouture, et Geoffroy Boulard l'a parfaitement rappelé, soit le fruit d'un travail consensuel, puisqu'il fixe nos règles de fonctionnement, l'organisation de nos débats et surtout préserve les droits de l'opposition. Cette recherche de consensus a pleinement été mise en œuvre à travers les 4 réunions de travail que Patrick Bloch a animées avec l'écoute, la bienveillance et la courtoisie que chacun lui reconnaît. Je retiens de ces réunions passionnantes que lorsqu'on s'écoute, que l'on recherche l'équilibre, on aboutit à des propositions plutôt cohérentes et dont on espère qu'elles permettront d'améliorer les conditions de travail et d'échange entre collègues. Je ne vais pas revenir sur les propositions que nous avons faites et qui ont été retenues puisque Geoffroy les a présentées. Je voudrais simplement revenir sur les propositions qui n'ont pas été retenues, qui peut-être feront l'objet d'autres nouvelles réflexions, puisque Patrick Bloch souhaite qu'on puisse poursuivre ce travail de réflexion en commun à travers l'année 2021. La limitation à une seule communication de l'exécutif par session, ça nous paraissait un point important. La possibilité d'un droit de suite pour le Conseil de Paris intervenant s'il lui reste un reliquat de temps, c'est l'article 2, afin d'enrichir le débat. La limitation de la possibilité pour l'exécutif de déposer des vœux en séance. Ça, c'est un souci qui est revenu chez de nombreux collègues. L'idée qu'un temps de parole supplémentaire doit être accordé de manière équitable par la présidence de séance à l'exécutif comme au Conseil de Paris à l'origine de l'intervention. L'ajout, pourtant crucial à notre sens, de la défense du pacte républicain parmi les compétences des commissions. Comme l'a dit, et je veux revenir, c'était un point fort de nos demandes, c'était évidemment l'installation, comme ça existait dans le passé, des questions d'actualité spécifiques au préfet de police. Il y a suffisamment de sujets concernant ces problèmes pour que chaque Conseil de Paris puisse, en séance, interpeller lors d'une séance, lors d'un moment, le préfet de police. Et Patrick Bloch nous a dit que c'est la mairie de Paris, c'est l'exécutif municipal qui n'a pas souhaité instaurer cette séance de questions au préfet de police. Enfin, s'agissant des absences excusées aux séances du Conseil de Paris, vous n'avez assez étrangement pas accepté l'ajout des activités liées à l'exercice d'un autre mandat électif, y compris celui de conseiller métropolitain, qui est pourtant directement lié au mandat de Conseil de Paris, et des obligations professionnelles, médicales ou familiales. Cette incohérence demeure pour moi encore à ce jour incompréhensible. S'agissant toujours de cet article 32 qui énumère les motifs d'absence aux commissions, j'aimerais, cher Patrick Bloch, que vous nous précisiez, comme vous l'avez fait en commission, le périmètre des cas de force majeure afin de dissiper toute ambiguïté. Comme l'a dit Geoffroy Boulard, notre groupe votera le règlement intérieur. Merci.